Israël, qui a démarré comme un pays en voie de développement, on a commencé pratiquement de rien du tout il y a 70 ans. Nous avons appris comment porter les forces vives de la nation, étudier beaucoup et savoir investir les capacités humaines dans chaque pays afin de s'expertiser et apporter le savoir-faire pour développer le pays. Et nous savons comment le faire et nous sommes prêts à partager ce savoir-faire avec tous les pays, notamment les pays africains et le Sénégal. Le savoir-faire israélien est basé sur la recherche et le développement et l'implication de la recherche sur le terrain pour faire fleurir l'économie. Et là, dans le domaine de la haute technologie, dans le domaine de la santé, dans le domaine des énergies renouvelables, aujourd'hui où le monde y va, l'énergie propre, Israël devient un leader mondial et arrive à développer des industries qui peuvent être très très intéressantes pour le monde entier. Par exemple, dernièrement, on a commencé à développer une industrie automobile. Mais vous savez, en Israël, on ne construit pas les voitures parce que ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Nous sommes un tout petit pays. Mais par contre, la voiture du demain sera composée à 80% du produit, ça sera de l'informatique, en fait, avec des systèmes de navigation automatique, des systèmes de conduite sans chauffeur et des systèmes de gérance de l'automobile qui seront faits tous par ordinateur. Et la carrosserie et les roues et tout ça va composer seulement 20% de la valeur de la voiture. Et Israël se transforme aujourd'hui dans la construction automobile où il y a des dizaines de compagnies israéliennes qui construisent qui font partie des je dirais multinationales qui construisent des voitures, que ce soit de l'Extrême-Orient ou de l'Europe, etc. Un autre domaine aujourd'hui qui devient très très important, c'est la cybersécurité. La menace d'attaques informatiques sur les pays qui peuvent bloquer le fonctionnement d'un État tout entier, mettre hors de fonctionnement les banques et les systèmes je dirais les aéroports, etc., juste par quelques clics sur l'ordinateur. Et là, il faut savoir de se défendre face à cette menace-là, parce que sinon, le terrorisme deviendra un terrorisme de cyberterrorisme qui attaquera les pays sans vraiment devoir aller acheter des armes et attaquer des gens avec des armes à feu. Et là, il faut savoir se défendre aussi. Et il y a de plus en plus des domaines et des matières où Israël a la connaissance, est prêt à coopérer et s'investir avec des relations d'amitié et des relations de coopération qu'on a. Et dès que les échanges le permettent et les rencontres le permettent, ce genre d'activité se développe. Et j'espère bien qu'entre Israël et le Sénégal aussi, on pourra voir des fruits et de la coopération et du développement d'affaires dans ces domaines-là.